Entre défis liés au coût d'exploitation, à la connectivité du continent et à la concurrence internationale, les compagnies aériennes africaines visent le renforcement de leur compétitivité. Dans cette dynamique, l'Association des compagnies aériennes africaines, AFRA, y joue un rôle clé. Quel bilan peut-on dresser des actions de l'AFRA? Quels sont les principaux défis et perspectives pour l'aviation africaine? Éléments de réponse dans cette nouvelle édition de l'invité du jour avec le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, M. Abderrahmane Berté. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous. Avec une hausse de 10% du trafic aérien africain enregistré en 2024, quel état des lieux peut-on dresser du secteur des compagnies aériennes en Afrique, notamment des actions de l'AFRA? Merci pour cette question. Depuis la COVID-19, en 2020, nous avons, depuis 2023, une reprise des activités des compagnies aériennes. Et comme vous l'avez bien indiqué, en 2024, nous avons une croissance de 10% du trafic. Cependant, il faut se remémorer que le trafic en Afrique représente 3% seulement du trafic mondial, alors que la population représente 18% de la population mondiale. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour augmenter la part de marché des compagnies aériennes africaines. En termes de profitabilité, les compagnies aériennes africaines font un bénéfice annuel d'environ 200 millions de dollars, ce qui est assez faible si on compare aux bénéfices de l'ensemble des compagnies aériennes mondiales. Ceci est dû notamment au fait que les coefficients de remplissage restent encore assez faibles, de l'ordre de 73 à 74%, alors que la moyenne mondiale est de 85%. Cependant, il faut constater des efforts notables de la part des compagnies aériennes pour améliorer leur performance opérationnelle et aussi renouveler leur flotte. Merci, M. Berté. L'Afrique, vous le disiez, représente près de 18% de la population mondiale et ne concentre à peine que 3% du trafic aérien mondial. Quels sont aujourd'hui les principaux défis justement auxquels fait face le ciel africain? Les défis sont multiples. Le premier défi est les coûts élevés d'opération de compagnies aériennes africaines. Le carburant coûte en moyenne 17% plus cher en Afrique qu'ailleurs. Les niveaux de taxes et charges appliqués aussi aux compagnies aériennes sont plus élevés qu'ailleurs, ce qui fait que les tarifs sont élevés. Et quand on sait que le pouvoir d'achat des citoyens africains est faible comparé à la situation mondiale, donc l'accès au transport aérien est beaucoup plus difficile pour les citoyens africains. Une autre barrière est celle des visas. Dans beaucoup de pays, les Africains ont encore besoin de visas pour voyager, ce qui ne facilite pas la mobilité, en fait. D'autres barrières sont l'accès au financement pour les compagnies aériennes africaines, qui est beaucoup plus difficile parce qu'il y a la présomption de risque quand il s'agit d'une compagnie aérienne africaine. Une autre difficulté aussi est la formation. Comment former les professionnels de l'aviation et les retenir pour les compagnies aériennes africaines. Et au regard de tous ces défis, quel est le rôle clé que joue l'AFRA? Alors, le rôle de l'AFRA est de faire des plaidoyers et pour réduire les coûts, euh, l'environnement de coûts. Nous avons aussi des projets. L'un des projets que nous avons depuis plusieurs années est l'achat groupé de carburant. Et tous les ans, nous mettons ensemble les volumes carburant de tous nos membres et nous négocions avec les fournisseurs de carburant. Et ça, c'est un projet qui marche bien. Et récemment, nous avons aussi lancé un projet qui est le
je vais utiliser un terme anglais, le free route airspace. C'est la possibilité pour les avions, en fait, dans l'espace aérien africain, à faire des routes directes plutôt que des routes qui passent de point en point. Ça réduit les temps de vol, ça réduit la consommation pour les compagnies aériennes. Et nous l'avons implémenté en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et actuellement, nous sommes en train de faire les essais pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc ça, c'est des projets importants que nous avons. En termes de formation, nous avons une unité de formation au sein du secrétariat pour maintenir le niveau de formation des professionnels de l'aviation pour les compagnies. Dans le cadre de la suppression de visas entre pays africains qui s'accélère de plus en plus, notamment ça a été le cas du Togo, du Ghana, du Congo, quel impact ces suppressions de visas pourraient avoir sur la connectivité intra-africaine selon vous? Oui, nous avons vu depuis quelques années certains pays ont engagé en fait la facilitation des visas pour les compagnies, enfin les citoyens africains. Le Rwanda, le Bénin, le Ghana, je ne peux pas les citer tous, il y en a d'autres qui sont récemment venus s'ajouter à cette liste. Je pense plutôt que c'est une très bonne chose parce que ça permet de faciliter les mouvements des citoyens africains à travers le continent. Mais cela ne suffit pas. Même si les visas sont facilités, il faut que le pouvoir d'achat, l'accès au transport aérien soit facilité pour les citoyens africains. Dans le cadre de l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, la connectivité aérienne est devenue un moteur indispensable. Comment l'aviation peut-elle s'y adapter pour répondre aux besoins logistiques? Euh, le projet de la ZLECA, la zone libre d'échange africaine est importante parce que, en fait, le niveau de commerce entre les États africains aujourd'hui est de 15%, alors que dans d'autres régions du monde, il est au-delà de 50%. L'objectif affiché est d'atteindre 50% d'ici à 2045. Et cela ne peut pas se faire sans le transport aérien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi avec le secrétariat de la ZLECA pour voir comment on peut améliorer et surtout développer des routes cargo, des corridors cargo à travers le continent parce que l'Afrique étant très vaste, ce n'est que par le transport aérien qu'on peut connecter en fait le continent et certains types de transport cargo nécessitent l'aérien. Tout ce qui est transport de périssables ou d'objets de valeur ne peuvent être transportés efficacement que par le transport aérien. Et dans la même veine, nous avons assisté récemment à la signature d'accords de 7 milliards de dollars entre la BAD et l'État du Nigeria. Pour vous, justement, quel impact pourrait avoir ce type d'initiative sur le développement de la connectivité sur le continent de façon générale et particulièrement au Nigeria? Nous avons hébergé AFRA en février de cette année un séminaire avec la BAD à Nairobi pour présenter le programme intégré de développement de l'aviation. Et c'est suite à ce séminaire qu'a été annoncé le déblocage de 7 milliards de dollars pour l'aviation. Et en fait, la semaine dernière a été signé par la BAD un accord pour que le ministre des Transports du Nigeria soit le champion de cette initiative. Mais ce n'est pas une initiative uniquement pour le Nigeria. Bien sûr, le Nigeria fait partie et est un grand pays en termes d'aviation, mais ce projet concerne toute l'Afrique et il est très important parce qu'il va débloquer des fonds pour le secteur de l'aviation, pour améliorer les infrastructures, l'accès au financement pour les compagnies aériennes également. Quelle est votre vision du développement des compagnies aériennes africaines à l'horizon 2050? Oh, merci. Oui,
Vous savez, la population africaine euh, va se développer dans les années à venir. Nous avons un taux démographique assez élevé. Cela veut dire aussi que le transport aérien est appelé à se développer. Donc, je vois plutôt un avenir positif, à condition que chacun joue son rôle. Les gouvernements devraient créer l'environnement nécessaire pour développer le transport aérien en Afrique, pour relever tous les défis dont on a parlé, l'environnement de coûts élevés, la taxation euh, sur les billets, et aussi les compagnies elles-mêmes devraient faire l'effort de coopérer entre elles pour améliorer la connectivité intra-africaine et aussi former les professionnels de l'avenir pour le transport aérien en Afrique. Monsieur Abderrahmane Berté, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, à retrouver en intégralité sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion.